Bonjour Audrey. Bonjour Florent. On va tenter ensemble de comprendre ce qu'il s'est passé à Valence en Espagne, dans cette région sinistrée. On l'a vu, orage tout à fait exceptionnel par sa violence et par le volume surtout des précipitations. Oui, on va regarder tout de suite une carte de l'agence de météorologie espagnole pour comprendre à quel point cet orage a été localisé et intense. Vous voyez cette tache rouge dans l'est de l'Espagne. Il est tombé sur Chiva dans la région de Valence. 400 mm de pluie en une demi-journée. C'est autant que ce qu'il pleut habituellement sur une année entière sur la région. Vous voyez que c'est donc tout à fait exceptionnel comme volume de pluie. Après, parlons de ce qui a déclenché au niveau météorologique cet événement. C'est un épisode méditerranéen. C'est-à-dire que de l'air chaud et humide remonte de la Méditerranée et rencontre des masses d'air froid qui vont venir du nord-ouest. Et sur cette frontière entre ces deux masses d'air se crée une perturbation, ça donne un orage. Ça, c'est pas du tout anormal, ça arrive entre septembre et janvier dans la région. Au niveau de la frontière entre ces hautes et ces basses pressions, il s'est créé une poche d'air froide, ce que vous avez appelé tout à l'heure une goutte froide, et qui est donc entourée par des hautes pression et qui donne une localisation en fait à cet orage. Ces orages méditerranéens, ils peuvent prendre différentes formes. Là, vous avez vu peut-être vous avez peut-être entendu aussi le terme d'orage en V. C'est la forme que cet orage va prendre. Vous allez le voir, voilà, mieux sur cette animation. Vous voyez donc cette forme en V et donc sa pointe va venir se fixer sur un endroit qu'il va donc harceler de précipitations. Cet orage, il se forme contre des reliefs montagneux sur lesquels va venir buter l'air humide en provenance de la mer. Il va être très stationnaire et sa pointe en V qui lui donne son nom ne va pas bouger pendant un très long moment. Mais il va gagner en volume et en volume de pluie en hauteur et donc être alimenté par ces pluies qui vont se déverser comme sur un entonnoir, comme sur cette pointe. Et donc ça donne ce volume exceptionnel qui tombe en très très peu de temps à un même endroit très réduit. Un an de pluie donc en seulement quelques heures. Est-ce que c'est forcément dû au dérèglement climatique, au réchauffement climatique? Oui, et pour deux raisons. Déjà parce qu'une atmosphère réchauffée peut contenir plus d'eau. Je vous le répète, à chaque inondation, on est à peu près en ce moment à 1,3 degré de réchauffement climatique. Et à chaque degré de réchauffement, c'est 7% de vapeur en eau en plus, de vapeur d'eau en plus en suspension dans l'atmosphère qui va devoir retomber à un moment. Par ailleurs, vous vous souvenez que cet été, on s'inquiétait de la très exceptionnelle canicule marine qui avait touché la Méditerranée. On était presque à 30 degrés. C'est 3 degrés au-dessus de la température normale de la Méditerranée en été. Eh bien, ces températures très anormales, elles ont envoyé des masses d'air très chauds et très humides sur le pourtour méditerranéen, rendant évidemment beaucoup plus probable un épisode comme celui qu'on a vu à Valence. Le bassin méditerranéen, c'est un hotspot du réchauffement climatique, c'est-à-dire une zone de la planète qui se réchauffe plus vite et où donc les effets de ce changement climatique se font ressentir plus vite et plus fort. Et puisque la COP16 biodiversité est toujours en cours à Cali en Colombie, on en a parlé ensemble depuis 10 jours. Quels sont les effets de ces catastrophes climatiques sur la faune sauvage? On en parle moins. Oui, on a tendance à oublier qu'au-delà des victimes humaines, ces catastrophes, elles affectent aussi la faune sauvage dans les régions touchées. Ces ravages, ils sont très peu documentés, souvent parce qu'il y a urgence à reconstruire, à porter secours aux sinistrés, et c'est bien normal. Mais par exemple, lors des méga-feux qui avaient ravagé l'Australie en 2019-2020, les autorités avaient avancé ce chiffre très choquant de 3 milliards d'animaux tués ou déplacés. La population de koalas avait d'ailleurs été placée sur la liste des animaux menacés d'extinction. On avait vu aussi au printemps dernier, au début de l'été, ces singes hurleurs qui tombaient des arbres assommés de chaleur et qui mouraient à cause de la canicule. Les inondations, comme les feux, au-delà de tuer, peuvent détruire l'habitat des animaux, les exposer à des maladies en raison des eaux contaminées, les affamer également en les privant de la nourriture, de leur territoire de nourrissage habituel. Le Fonds international pour la protection des animaux a appelé l'an dernier l'Union européenne à créer un cadre législatif pour inclure la faune dans sa gestion des catastrophes afin de ralentir l'extinction éventuelle d'animaux endémiques. C'est aussi une piste de réflexion pour la COP biodiversité. Au-delà de l'atténuation de la crise climatique, comment porter secours à la faune en cas de catastrophe? Elles vont se multiplier, ces catastrophes, on le sait, et pourraient réduire à zéro tous les efforts de conservation de la biodiversité.